Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du printemps 2026. Je vous propose donc aujourd'hui une grande guidance pour le printemps 2026, ton printemps, puisque je vais tutoyer pour en fait vraiment m'adresser à la fois à chacun d'entre vous et à l'âme groupe, voilà, d'un point de vue général. Alors, prends ton temps, installe-toi devant un petit café, un petit thé, un petit chocolat, j'en sais rien, quelque chose. Et puis, c'est ton moment. Vraiment, moi, je t'invite à prendre ce temps pour toi. C'est ton moment. Là, j'ai envie de tutoyer parce que j'ai envie de m'adresser vraiment à la personne que tu es, mais aussi à l'énergie du collectif. Voilà, alors, je tiens à dire que cette guidance est générale. Si vous voulez réserver une guidance privée avec moi, ce ne sera pas avant la semaine prochaine. Tout est en description. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est écrite en description. Et ce sera avec grand plaisir. Je ne réponds pas toujours tout de suite. Laissez-moi un peu de temps, mais je vous réponds tôt ou tard, mais je vous réponds toujours quand même. Voilà. Eh bien, je vais donc poser le téléphone parce que faire une guidance avec une main qui tient le téléphone et l'autre qui tient les cartes, ça va être compliqué. Cette guidance est générale, je le rappelle. On va commencer par une canalisation. Il n'y a pas de un choix, deux choix, trois choix. C'est pour tout mon groupe, pour toute ma communauté. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Par contre, je préfère du coup faire une guidance, pas forcément à choix, mais qui va durer plus longtemps et on va aller plus en profondeur, justement, pour toute la communauté. Je rappelle que cette guidance est générale, elle est temporelle, mais après, peu importe, hein, si tu tombes dessus et que c'est pour toi l'hiver ou l'été ou je sais pas quoi, dis-toi que c'est dans les 3 prochains mois qui viennent. Donc pour nous maintenant, c'est le printemps, mais si toi tu tombes dessus au mois de juillet, eh bien dis-toi que ce sera pour tes 3 prochains mois. Ok, on y va. Donc je vais commencer une canalisation avec 2 cartes. Je vais laisser venir je vais laisser venir ce qui vient avec 2 cartes. Et puis ensuite, on ira faire un tirage un peu plus élaboré. Je ne sais pas si vous allez bien me voir parce que je suis obligée de poser mon téléphone pour des raisons évidentes. Je n'ai pas encore de trépied. Ça fait partie des prochains achats sur mon budget là, parce que c'est très embêtant de ne pas avoir de trépied. Donc je pose le téléphone. Et puis, eh bien, on y va. Alors, si tu ne me vois pas, je t'invite à faire comme moi, à l'aveugle, sans mauvais jeu de mots, mais quand même, à faire comme si tu ne me voyais pas et comme si tu écoutais la radio, par exemple. Peut-être c'est un temps pour fermer les yeux et pour recevoir toi aussi. Mais ce que tu as à recevoir, je tiens à dire avant de commencer que l'une de mes médecines, c'est le chant et la voix en général, et que par les mots, il peut y avoir des soins très profonds. Donc, c'est justement l'intérêt de ne pas forcément regarder sur ton écran, mais de recevoir le contenu, les yeux peut-être fermés, ou en tout cas, plus basés sur toi que sur moi, et de recevoir ce qui se passe dans ton corps. Voilà, on y va. Donc, je vais faire le tirage. Alors, attends, par contre, j'ai le fil qui me dérange. Voilà. Donc, je vais faire le tirage. Je ne sais pas si je suis bien centrée quand même. Hop. Voilà. Je ne sais pas. C'est un peu un petit bonheur à la chance. On va faire comme ça. Hein, j'ai pas le choix. On y va. C'est parti. Donc, on va tirer 2 cartes qui vont bien venir. Dans l'instant, là aujourd'hui, j'ai décidé de laisser parler. Alors d'habitude, je laisse parler aussi, mais d'habitude, je fais le tirage avant et tout, parce que j'aime bien avoir une première lecture. Et là, j'ai décidé de laisser vraiment les choses se faire. Voilà. Donc c'est parti, on va tirer 2 cartes. Ici. C'est parti. Allez, pour mes belles âmes, qu'est-ce qu'on me dit pour ce printemps 2026 ?
Donc, ce sont des cartes qui vont être générales. Oh bah voilà, il y en a deux, tu vois, j'ai même pas fait exprès. Il y en a deux qui sont venues d'un coup. Ce sont donc des cartes générales qui me permettent de canaliser et ensuite on va voir ensemble plus en détail en faisant les tirages plus en détail. Alors ici, on me parle de toi. Et moi, ce que je vois avec le serpent, d'abord avec l'homme âgé, si tu es une femme, ça n'a pas d'importance ici. C'est une guidance générale, donc ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Mais je ne suis pas en train de te dire que tu es vieille ou vieux. Ici, on me parle de sagesse. On me dit que tu as acquis quelque chose durant cette dernière année. Peut-être des savoirs, des prises de conscience, de l'expérience, peut-être même un grade professionnel ou une promotion, une médaille, un diplôme. Sans aller aussi loin, simplement, ça peut être vraiment une prise de conscience. On me dit ici que tu as retenu les leçons du passé. Tu as retenu les leçons du passé qui aujourd'hui te sont... je comprends ce qu'on va me dire, j'arrive pas à dire le mot. Salvatrice. Salvatrice, ça peut être le bon mot. Ces leçons du passé sont salvatrices et elles vont te permettre d'avancer maintenant beaucoup plus sereinement. Ici, on me parle de métamorphose. Le serpent ici, ça n'a rien de méchant. On me parle de la mue du serpent ici. On me dit que tu vas muer. Tu vas enlever ton ancienne peau pour pouvoir accueillir ta nouvelle peau. Ou au contraire, pour pouvoir te sentir dénudé et aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Quand je dis dénudé, c'est-à-dire soulagé peut-être d'un poids. Soulagé de quelque chose qui, ces 3 dernières années, plusieurs choses ont pu être difficiles. Pardon, je canalise, donc parfois quand je canalise, j'ai du mal à me faire comprendre. Voilà, on me parle vraiment des 3 dernières années pour toi. On me dit qu'effectivement, ces 3 dernières années, il y a eu peut-être des épreuves. Si ça ne te parle pas, ce que je te dis déjà, là maintenant, c'est que cette guidance, c'est peut-être pas pour toi, on va voir. Mais il y a eu des épreuves ces 3 dernières années qui t'ont fait apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur toi et sur les autres. Mais surtout, apparemment, sur toi. Donc, effectivement, c'était nécessaire que tu apprennes ça. C'était nécessaire que tu puisses comprendre, vivre. Moi, on me dit ici que tu as vécu une initiation et peut-être même un rite de passage. Il y a quelque chose d'assez important, puisqu'on parle vraiment d'une mue ici, d'une mutation, d'une métamorphose, de quelque chose qui vraiment va changer absolument tout dans ta vie. On te dit que tu vas accueillir beaucoup mieux les choses. Il y a comme une acceptation qui va se faire, un lâcher-prise. Peut-être l'acceptation d'un deuil, peut-être l'acceptation d'une situation, peu importe ce que ça peut être. En tout cas, ici, on me parle vraiment d'acceptation, de lâcher prise. Tu vas te sentir beaucoup plus rasséréné, beaucoup plus serein, sereine. Pas parce que tu ne souffriras plus ce qui s'est passé. Apparemment, il s'est passé quelque chose quand même de très dur, de très lourd. Mais il y a vraiment un changement de peau avec un soulagement. Avec une libération, quelque chose de vraiment libératoire ici. Quelque chose de vraiment... on sait qu'on a passé un peu l'épreuve du feu. Et à partir de là,
eh bien, ma foi, on sait qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Pour certains d'entre vous, il y a le chakra de la gorge qui travaille beaucoup. J'ai une sensation de strangulation, comme si tu avais étouffé quelque chose. Peut-être que tu as eu une sensation d'étouffement, de strangulation. Quelque chose peut-être qu'on t'a empêché de dire aussi. Il y a quelque chose, c'est au niveau de la respiration et au niveau de la gorge ici. Je suis dérangée. Peut-être même on me dit c'est affreux, c'est affreux. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais il y a quelque chose et on t'a empêché de crier ou de dire ou d'exprimer quelque chose. Il y a quelque chose de douloureux, en tout cas, qui a pu se faire, qui a pu se vivre. Ok. Pour certains, ça peut être une maladie. Hein. On me parle de maladie. Au niveau, que ce soit la gorge ou autre chose. Hein. C'est pas forcément la gorge, mais en tout cas, il y a comme si on t'avait empêché d'exprimer. L'expression n'a pas pu être possible. Il y a aussi une sensation pour beaucoup de coups de couteau dans le dos, d'une trahison, hein, par un ami, un collègue, un partenaire, peut-être même par un conjoint, un ami, je sais pas. En tout cas, moi j'ai une sensation de quelqu'un qui te fout un bon coup de couteau dans le dos. Apparemment c'est passé, hein, mais tu vas te libérer de tout ça. Ouais, il y a eu des choses pas faciles. Ok. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'on me dit ici, avec les cartes maintenant. En tout cas, voilà. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. En tout cas, je sens que ça n'a pas dû être simple. Oups. Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes. Oups. Alors, pas trop. S'il vous plaît, pour les belles âmes. Par contre, les guides, s'il vous plaît, ne faites pas gicler les cartes. Ne faites pas gicler les cartes parce que là, ça serait embêtant pour moi. Après, il faut que je les retrouve. Oui. Ensuite, pour les belles âmes, qu'est-ce qu'on me dit pour ce printemps 2026 ? Pour ce printemps... Elle a voulu venir, elle. Pour ce printemps 2026, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Pour ce printemps 2026, qu'est-ce qu'on me dit ici ? C'est pas trop. Ok, on me demande de prendre, je prends. Je crois que c'était un peu trop, mais on me dit de prendre, donc je prends. Ok, pour ce printemps 2026, d'accord. Ok. Alors, ici, on me parle de communication qui revient, d'un retour à la communication. Avec une personne, peut-être avec qui il y a eu fâcherie. Hein. Pour le printemps, on parle de soulagement, d'un retour à la communication. On te conseille ici de mettre un cadre. Hein. Peut-être de dire oui, d'accord, je reviens, je veux bien communiquer, mais à mes conditions. Tu m'as peut-être blessé ou tu as fait quelque chose qui n'était pas convenable selon moi. Donc, ok, peut-être que je reviens. C'est chacun qui sait. Mais attention, là, il y a des conditions. Et puis, en plus de ça, il y a un cadre dans lequel je peux revenir. Si tu n'acceptes pas ça, c'est non. Voilà. Peut-être mettre des limites. Hein. On te parle de limites ici. Oui, alors, ici, moi, ce qu'on me dit, on me parle de sortir de l'isolement. Il y a des choses à dire, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à... j'ai envie de te dire à cracher. C'est un petit peu rude comme ça, mais parce que ça va sortir un peu en vrac. Désolée, hein. C'est un peu comme un poison, comme si... En fait, ce qu'on me donne là comme image, c'est vraiment... Ton corps doit sortir un poison, un venin. Un venin qui n'est pas le tien, un venin qu'on t'a inoculé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas ton venin en plus. Et donc là, on me dit qu'il est temps que toi, tu sortes ce venin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment arriver en vrac. On dit, c'est pas beau. C'est vrai qu'on a une espèce d'amas comme un...
pardon pour l'image qui me vient, hein, je vais le dire tel que je le vois. C'est pas très propre et c'est pas très joli, mais comme un molar en fait. Hein. Désolée, je suis confuse. Je vous dis ce qui... Encore une fois, je ne fais que dire ce qui vient. Mais on vous dit ça pour vous dire que, eh ben, tant pis en fait. Ça sortira comme ça sortira, ben tant pis. Ce sera peut-être pas les bons mots, ce sera peut-être vulgaire, ce sera peut-être pas gentil, peut-être pas joli, peut-être pas... on me dit qu'il y aura pas tellement de figures de style ici. Tant pis, faut que ça sorte. C'est pas votre venin, c'est pas à vous. On vous l'a inoculé. Et vous, pour devenir un bon serpent qui va changer de peau, bah, j'ai l'impression qu'il va falloir... J'entends vraiment quelqu'un qui fait ça et en même temps quelqu'un qui crache. Comme ça, j'entends. C'est pas très propre, mais c'est vraiment ça. Il faut sortir ça pour sortir de l'isolement. Quelque part, c'est de dire à l'autre aussi, oh, stop. Là, peut-être je veux bien revenir si je suis gentille. Mais je te préviens, parce que là, je vais te dire, tu as poussé mémé un peu trop loin hein, dans les orties. Donc, crois pas que, voilà, il ou elle est gentil, mais il ne faut pas quand même me prendre pour une gourde non plus. Vous voyez? Bon, c'est un événement proche. Hein, vous allez pouvoir jeter votre venin bientôt. Et je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, que vous aurez une nouvelle peau. Hein, et que vous pourrez, c'est vraiment cette idée du serpent qui a été piqué par un autre serpent pour le coup, eh bien vous allez renvoyer le venin et bah tant pis, ce sera pris comme ce sera pris. Il faut que la personne comprenne que ce que vous lui envoyez, c'est ce qu'elle vous a précédemment envoyé et que quelque part, ça lui appartient et on vous dit c'est justice, donc on balance. Voilà, la roue tourne. On parle vraiment, la roue tourne ici. On vous dit, la justice divine est à l'œuvre. La roue tourne en votre faveur. Donc, moi, j'ai pas vraiment de soucis pour vous. Je pense que, oui, il faut exprimer les choses pour pas garder ça parce que ça vous étouffe et que ça ne sert à rien, ce n'est absolument pas nécessaire. Ok, est-ce qu'on a autre chose à me dire ici? Ça me donne envie de tousser, hein. Qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît. Pour les belles âmes. Pour... Ouais, ok, elle veut sortir, elle sort. Pour mes belles âmes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ouh. C'est retourné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Oui, pour les belles âmes, très bien. Oui. Est-ce qu'il y a encore autre chose? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous dites pour les belles âmes? Ok. Vous ressortez à nouveau, comme tout à l'heure. Vous ressortez à nouveau avec cette sagesse. C'est pas parce que vous êtes devenu sage que vous n'avez pas le droit de vous libérer. C'est pas parce que vous avez acquis des compréhensions, des connaissances et peut-être une certaine, comment dirais-je, sagesse et évolution, peut-être même spirituelle, que vous n'avez pas le droit de balancer. Hein. La colère n'est pas malsaine. La colère peut être malsaine, oui, mais elle peut être saine aussi. Et si on vous a fait du mal, vous n'avez pas à garder ça et à faire oui, Buana, j'accepte tout, et puis vas-y, retape-moi de ça dessus. J'entends fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Oui, j'entends ça. Donc, vous voyez, stop, quoi, arrêtez, quoi, c'est bon. Vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous avez acquis une sagesse ou une maturité ou des leçons, des compréhensions, etc., que vous n'avez pas le droit de balancer. Hein. J'entends balance ton quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc, balance ton quoi. Hein. Oui, vous êtes quelqu'un de fidèle avec le chien. Oui, vous avez une loyauté. Oui, mais on vous a brisé dans cette loyauté et dans cette fidélité. Et on n'a pas le droit. Et parfois, le chien, il est peut-être fidèle, mais il a le droit de mordre aussi. Quand c'est nécessaire, bien sûr. Hein. C'est symbolique ici, hein, ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est... Ouais, enfin, attends, moi, tu crois pas que tu vas revenir dans ma vie à la bouche en cœur alors que tu m'as fait du mal. Il faut que tu comprennes que, pam, je balance le truc. Voilà. Et puis, c'est bien pris, c'est bien. C'est pas bien pris, eh ben, c'est bien aussi.
Voilà, d'accord, hein? C'est ça. Il va falloir, avec le lion, que vous fassiez ressortir, rugir, que vous fassiez ressortir la colère. Elle est nécessaire. Vous savez que votre colère, elle est un peu comme un furoncle sous la peau qui n'arrive pas à mûrir. Ah, ça fait mal. Ça pousse, c'est chaud, c'est inflammé, ça gonfle, mais le petit truc blanc, là, il n'arrive pas à sortir. Ben là, il va falloir percer le furoncle. Il va falloir le faire mûrir et le percer. Et quelque part, je suis désolée, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la personne va se prendre le pu en pleine tronche. Je suis désolée, hein, encore une fois, c'est pas très... J'en conviens. Mais moi, je vous l'ai dit, je ne fais que transmettre. Hein. Donc, mais c'est ça, en fait. C'est ton venin, bah tiens, voilà ce que tu m'as fait, ping, ça fait mal, hein. Et ben voilà, tiens, tu vois. Alors, mon but n'est pas de te faire mal, mais mon but, c'est que tu vois à quel point ça a pu me faire du mal. Voilà, hein. On peut être sympa jusqu'à une certaine limite quand même. Vous n'êtes pas non plus... c'est bon quoi, hein, on n'a pas à vous abuser. Alors, la croix, oui, on me parle de deuil du passé. Il y a quelque chose... Et là, il va falloir que vous laissiez, en fait, le passé derrière vous. Il y a une possibilité de reconstruction à la suite de tout ça. Une possibilité, même avec cette personne qui vous a trahi. Évidemment, sous certaines conditions qui vont être les vôtres. On est bien d'accord, j'espère. Mais... comment dire, je pense que faut que vous compreniez que oui, il est temps de laisser le passé au passé pour pouvoir construire sur d'autres bases, sur d'autres choses, je sais pas comment le dire autrement. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, le passé va être laissé au passé. Ok. Bien, ça commence bien. On va prendre un autre oracle. Hop. Alors, juste un instant, je récupère ma housse et je vais ranger cet oracle. Moi, j'aime pas faire ce que font parfois mes collègues, c'est pas une critique, mais laisser tous les oracles comme ça après les ranger. Donc, je demande un tout petit instant. Je préfère quand c'est rangé. Au moins, quand c'est rangé, on est tranquille. Qu'est-ce que je prends? Ouais, on va prendre la triade. Un petit instant. Tout. Il est où mon oracle de la triade? Oups! C'est pas grave. C'est pas grave. Ça paraît pas être méchant. C'est pas méchant. L'oracle de la triade. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche. Alors ça, c'est ça quand on est aveugle. Parfois, on est un peu... il est là. Ah, évidemment, il est à Petzouille, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Veuillez m'excuser pour cette petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après ça. Enfin non, on se retrouve tout de suite là maintenant. Allez, on y va. Un peu de sérieux, cocotte. Parfois, c'est bien l'humour aussi. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a de l'humour. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre que moi-même avec vous. Je vous l'ai dit, hein, j'ai envie d'être authentique, sans filtre, dire les choses, voilà. Donc, ok. Ok, on y va avec notre ami l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les belles âmes? On va regarder un petit peu ça déjà. Ouh là, il faut arrêter de vous punir là, hein, déjà. Ce qu'on dit déjà, c'est qu'il faut arrêter de vous punir. Vous faites l'erreur de vous punir. Je répète, vous faites l'erreur de vous punir. C'est-à-dire que maintenant, il est temps de mettre vos limites, de passer à autre chose. Je sais que c'est pas toujours facile. Mais vous sacrifier, vous punir, ça ne sert strictement à rien. Oups, à rien d'autre qu'à vous faire du mal. Et en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Pour les belles âmes, s'il vous plaît. Il faut que vous compreniez que ça suffit de vous mettre en latence, en pénitence, en punition. Parce que ça ne change rien. Rien. S'il vous plaît. Pour les belles âmes. Allez. Évitez de faire gicler les cartes. Merci. Hop, s'il vous plaît. Pour les belles âmes. Ah non. Hop. Ah non. C'est beaucoup trop, ça. D'accord. Ça, c'est beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais, pour les belles âmes, on y va. S'il vous plaît. Oui, pour les belles âmes, s'il vous plaît, pour le printemps 2026, pour les belles âmes, s'il vous plaît.
Hop, 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 hop. Est-ce qu'elle est tombée celle-ci? Je ne sais pas. Vous pouvez pas me le dire, vous? Vous voyez pas, là? Ah là là, c'est très drôle. Alors, je crois qu'elle est tout simplement tombée dessus. Oui. Alors, hop. Pour les belles âmes, on va regarder ça. Ne vous inquiétez pas. Pour les belles âmes, qu'est-ce qu'on nous dit pour le printemps 2026 ici? De toute façon, elle est sur la table, hein, elle n'est pas tombée par terre. Je l'aurais entendu. Allez, pour les belles âmes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose encore à me dire? S'il vous plaît, pour les belles âmes. Wouh! Ah bah, elle, par contre, elle a giclé monument. Hein. Alors maintenant, allez les retrouver. Ça, c'est encore une... bienvenue dans le quotidien des bons aveugles. Alors, est-ce que... Je vous demande un tout petit instant. Je vais essayer d'aller là. Je vais tâter avec mes mains par terre. Je suis désolée. J'essaye de chercher avec un pied nu, mais... Eh ben, je la trouve pas. J'essaie avec mon pied. Hop. Attendez, je vais carrément me lever, je vais aller voir, je vous demande un instant. Eh bien, ce sont aussi, les amis, les aléas du direct. Enfin, du direct, on n'est pas en direct, mais... Non, pas là. Elle n'est pas là. Ah, attendez, j'ai peut-être... Je ne dis pas que c'est sûr, mais j'ai peut-être trouvé. Non, j'ai cru. Bon, eh bien, on est mal. On est très très mal. Merci les guides, hein, sympa, de bonnes blagues. Ah, elle est là. Oh, merci les guides. Oui, merci les guides. Attendez. Hop. Ça c'est un... Comment on appelle ça? Quand ça gicle comme ça, c'est un événement généralement qui va arriver assez rapidement. Alors, on va regarder ce que c'est. Hop. Je vous demande pardon pour ce... Oh, la richesse! Ah, tu vas être riche, mon petit chat. Non, je pense plutôt qu'on parle d'abondance ici. On va regarder, t'inquiète pas. Mais apparemment, hein, peut-être une rentrée d'argent, t'as qu'à jouer au loto. Non, j'aime pas ce genre de prédiction. Là, je plaisante, évidemment. Je plaisante, hein. Je n'aime pas ça, mais on sait jamais, hein, Marc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, s'il vous plaît. Ok, on me dit qu'on va commencer déjà par ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Décidément, la sagesse. Ici, vraiment, on te dit que tu as acquis de la sagesse dans ce que tu as vécu. C'est dingue. Ah, c'est dingue, les amis. C'est hallucinant. Moi, ça m'épate toujours. Regarde, la sagesse sur la mutation. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous avez acquis de la sagesse, le serpent, la peau, etc. Qu'est-ce que je vous dis? Eh bien voilà, eh ben là, ça revient. Effectivement, hein, il y a une sagesse qui a été acquise. Là, on est sur une métamorphose. Ça ne fait que confirmer ce qui a été dit. Moi, je suis toujours hallucinée de ça. Voilà. Alors, là, ce qu'on me dit avec les racines, c'est qu'il est important que tu reviennes, je dirais, alors c'est un mot facile à dire, mais à tes racines, à ce qui te fait vibrer, à toi, à ta mission de vie, à ce qui t'anime, à ce qui te fait plaisir, c'est marrant, j'entends comme un tambour chamanique, le cœur de la terre, relier ton propre pouls au pouls de la terre, revenir vraiment à la nature. J'entends vraiment comme le cœur de la terre en fait, comme avec un tambour, vraiment les battements du cœur de la terre. On me parle de régler tes propres battements du cœur au battement du cœur de la terre. On me parle de pulsation, on me parle de circulation dans les jambes, on me parle de rouge, on me parle de terre, on me parle d'ancêtres. Il y a aussi sûrement un travail transgénérationnel à faire ici. Pour certains, il se peut qu'il y ait des ancêtres africains. Je ne sais pas, on me montre des danses africaines, des choses spirituelles. Je ne sais pas si c'est vaudou ou si c'est Maasai ou si c'est... Je ne connais pas, hein, je suis désolée. Mais on me dit qu'il y a des savoirs sacrés qui coulent dans tes veines.
Et il est temps d'y revenir, en fait, quel que soit, hein, soit que tu sois africain, africaine, ou d'un autre pays, d'une autre culture, continent, pays, n'importe quoi, d'un autre continent, ou d'une autre culture, bref, peu importe, je ressens, moi, il faut que tu reviennes à toi, tes ancêtres, ta tribu, tes savoirs sacrés, ancestraux, mais aussi ton plaisir, tes sensations, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. J'entends même ce qui te fait jouir, il n'y a rien de... on peut jouir de quelque chose de... Voilà. Hein, mais en tout cas, ce qui vraiment te rend heureux, heureuse. Voilà, c'est ce que j'ai là-dedans, avec les racines, hein, ici. Hein. Ouais, le saut, c'est ça. J'entends, je suis ce que je suis. C'est comme si il fallait, il faut rien, hein, mais peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même pour guérir tes ancêtres qui ne sont pas guéris. Il y a des ancêtres blessés, il y a des blessures familiales, il y a des choses. Et peut-être faire un travail pour aller signer une sorte de guérison qui viendrait de toi. Et surtout, t'accepter tel que tu es aussi. Ça me parle ici d'estime de soi, de s'accepter comme on est, d'accepter que l'on est ce que l'on est, et qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, qu'il n'y a plus de masque, qu'on est juste soi, authentique, et qu'il n'y a pas besoin de jouer une comédie ou de porter des masques, qu'on est soi-même. Et on me parle vraiment ici d'acceptation de ça, acceptation de ce que tu es, de ce qui tu es, de ce que tu as à faire et de comment tu dois le faire ou pas, en fonction de ce qui vibre pour toi. Ben, c'est waouh, pas mal du tout ça, hein. Pas mal du tout. On te dit que tu vas sortir des illusions. Je tiens à rappeler à tout le monde que je ne suis pas cartomancienne. Donc moi, mon analyse dans mes guidances n'est pas une analyse au niveau tarologie ou comme le ferait une cartomancienne. C'est vraiment médiumnique chez moi, hein, d'accord ? C'est vraiment médiumnique. Donc là, une cartomancienne, elle aurait mes cartes, elle me dirait peut-être, mais c'est pas du tout ça. Parce que ce n'est pas la même interprétation. Parce que mon interprétation à moi, elle est médiumnique, je suis médium. Et pour moi, les cartes sont des portes, des supports. Mais en aucun cas, je connais assez la psychologie des cartes, j'ai envie de dire ça comme ça, pour faire une analyse tarologique ou en chiromancie, comme le ferait très bien une chiromancienne, hein, chacun son métier. Non, moi, c'est vraiment médiumnique, je me laisse guider. Ici, on te dit qu'effectivement, tu sors des illusions. Que tu sors d'un marasme ou peut-être tu étais ces 3 dernières années dans des illusions, peut-être même dans une forme de paranoïa. Pardon, hein, je dis ce qu'on me dit, hein, chacun prend ou ne prend pas. Je ne sais pas si je vous le dis assez souvent, mais vous ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. À chaque fois, je devrais vous le dire plus souvent, ça. Mais en tout cas, il y a une sortie de l'illusion, hein, vraiment. Donc c'est parfait. Hein. Alors ici, effectivement, on me parle de la richesse. Alors moi, ce que j'ai ici, c'est bien sûr l'abondance, mais on me parle surtout d'une richesse... Attends. Ouais, c'est ça. Une richesse de nourriture intellectuelle, spirituelle, relationnelle, émotionnelle. Oui, on me parle d'abondance, mais on ne parle pas nécessairement d'argent ici. On me parle de petits bijoux du quotidien, comme si il faut que tu... un petit message, une gentillesse, ça peut être des petits bijoux du quotidien, des petites, comment dirais-je, oui, des paillettes, des strass, voilà, des petits strass de diamants du quotidien. Et chaque petit strass
peut-être contenu dans un écrin, en l'occurrence ton cœur. Et dans cet écrin, en fait, dans cet écrin, ce sont tes valeurs qui sont contenues. C'est joli. Dans cet écrin, ce sont tes valeurs. Ça me rappelle une méditation avec la rose, ça. Dans cet écrin, ce sont tes valeurs qui sont contenues. Que tu vas pouvoir semer comme les petits cailloux du petit pousset. Un mot gentil qui vient d'un ami, un geste tendre. On te demande de vraiment, on te propose, on te suggère de cultiver la gratitude. Parce que c'est tous ces petits moments de gratitude que tu vas retenir dans ta journée qui vont te parler de toi et de tes valeurs. Et donc dans cet écrin, il y a toutes tes valeurs qui vont être enfermées pour les semer. Et quand tu seras assez construite au sortir de cette épreuve que tu as vécue, tu pourras ouvrir cet écrin pour répandre tous ces petites pierres, ces petits strass, ces petits cailloux, ces petits cailloux. Ouais. Ok, c'est très joli. C'est très joli. Okay. Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire avec cet oracle ou pas? Non? Ok, on me dit que non. Alors, on va prendre un autre oracle. En tout cas, on va aller peut-être plus maintenant vers de la prédiction, pour voir un petit peu pour ton printemps. Parce que là, on était dans du comment dirais-je, dans ce qui se passe pour toi maintenant. Mais alors si ça te parle pas, voilà. Je prends quoi? Je prends celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là? Celui-là. Je sens qu'il m'appelle. Ok. On va faire de la prédiction maintenant, un petit peu, voir ton printemps 2026 ici. Alors là, je vais faire un tirage en éventail. Enfin, tu me comprends. Parce que c'est des grosses cartes. Elles sont très, très larges. Elles ne tiennent pas dans une main, donc c'est un peu compliqué à les manipuler. Elles tiennent dans une main, mais bon, disons qu'il ne faut pas qu'elles bougent, quoi. On va faire ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit ici pour les belles âmes? Qu'est-ce qu'on me dit pour les belles âmes? J'aime bien me frotter les mains quand je tire les cartes. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça remachine l'énergie. Ça, je sais pas. C'est peut-être que mes collègues vont... S'il y a des collègues qui me regardent, ils vont peut-être dire alors l'autre a l'air. Non, je sais pas. J'ai l'impression que ça permet à l'énergie de pas rester en place. C'est moi. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, on me parle effectivement de revenir à la communication avec une personne. Il y a même peut-être ici, on me parle d'une association professionnelle ou amicale ou familiale, et on me dit que avant de lire vraiment le message, je regarde médiumniquement. Ce qu'on me dit ici, c'est que il y a une possibilité, à partir du moment où il y a, et ça va se faire, à partir du moment où il y a un cadre, il y a vraiment une possibilité de le faire. Mais c'est la personne dont je parle, pas toi mais l'autre, c'est quelqu'un qui a besoin de cadre. C'est un peu un grand enfant.
homme ou femme, mais c'est un peu un grand enfant qui a besoin quelque part, alors, pas d'être paterné ou materné, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais qu'on lui mette un cadre. Et ici, on te dit, une opportunité arrive dans la semaine à venir. Pour tout, pour vous. Il va falloir traiter avec alors Dieu, avec la source, avec les guides, avec peu importe, mais en tout cas peut-être prier, demander de l'aide et demander à ton ange gardien d'être aidé là-dessus. Il se peut que la personne, moi c'est ce que je crois, c'est ce que voilà, pardon, c'est ce que je vois. Il se peut que la personne te contacte. J'ai du mal à parler, donc je pense que cette personne aura du mal à te dire des choses. Il se peut qu'au départ, elle t'envoie un SMS. Tu vas faire tiens, peut-être même tu vas être surprise. Et on te dit écoute quand même avant de t'énerver. Énerve-toi après hein, quand même, mais écoute quand même. Il y a des choses qui peuvent être dites. Par contre, toi aussi, il va falloir que je entends encore, balance ton quoi, un jour peut-être ça changera, voilà. Et donc, ça veut dire clairement, oui, tu vas dire ce que tu vas balancer ce qu'on a dit tout à l'heure, à ton venin. Mais il faut aussi écouter la personne. Il y a sûrement eu aussi un malentendu entre vous. C'est ce qu'on me dit. Il y a sûrement eu un malentendu entre vous. Mais en tout cas, il y a des retrouvailles. Et il y a une co-créativité ici. Donc, c'est plutôt positif. Moi, ce que je vois, c'est que c'est plutôt positif. Mais c'est quelqu'un qui aura du mal à parler, qui va un peu achurer ses mots. Ah non, mais parce que, vous voyez, il va commencer une phrase, puis, oui, mais parce que tu sais, parce que, bon, alors, on respire, on le laisse parler ou on la laisse parler, et après, on balance le truc, et on dit, si c'est oui, parce que ça, c'est toi qui décides, oui, mais, parce qu'il y a un mais. Il y a un mais, c'est à mes conditions, et peut-être tu peux même dire, et mes conditions, eh ben, je vais y réfléchir, parce que là, je ne sais pas. Je vais y réfléchir, je te tiens au courant, on verra. Ça peut même être un bien, des fois, peut-être de dire à la personne, pour l'instant, peut-être pas oui, mais je vais y réfléchir. C'est ce qu'on te conseille. Pour que la personne comprenne que, que t'es pas à sa botte, quelque part. Tu vois, j'ai du mal à parler. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui est hyper nerveux. Je sens une personne qui... on a envie de lui dire, attends, respire, parce que... même moi, il me fatigue, en fait. Hein, il me fatigue. C'est quelqu'un qui me fatigue. Alors, on te dit de lâcher prise sur cette situation, pour l'instant. D'accord ? Ne pas essayer de la comprendre. D'accord ? Il va falloir avoir de la patience... et on te dit que tu comprendras bientôt et que tu seras reconnaissante de cette épreuve finalement, tu vois. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être faut laisser un peu de temps au temps aussi, de dire, moi, j'ai pas tellement envie que, voilà, je laisse un peu de temps au temps parce que ça me saoule que le comportement que tu as eu, moi, ça ne me convient pas. Il faut que la personne elle comprenne que c'est pas du tout cuit, que c'est pas parce qu'elle arrive, elle débarque, que ça y est, c'est fait, et puis c'est du tout cuit pour vous. Non. Quelque part, il faut peut-être te faire un peu prier, pardon. Il faut peut-être te faire un peu prier et ouais. Et lui faire comprendre que c'est pas comme ça. C'est pas on te klaxonne et finalement tu débarques, quoi. Basta, ok ? Donc, fais-toi un peu prier, laisse-la un peu attendre. C'est pas si grave, finalement. Alors, cette personne, ce qu'on me dit ici, c'est peut-être elle va te confier quelque chose qui est choquant. Peut-être son incapacité à ce moment-là à répondre à tes attentes, ou elle va te dire quelque chose. Tu ne sais pas tout. Par rapport à la situation, tu ne sais pas tout. Ça te demandera de prendre une décision importante. C'est ta décision ici. C'est ta décision.
après tout, c'est pas ta faute si la personne, moi c'est ce qu'on me dit, a gardé secret ou peut-être elle a eu honte ou j'en sais rien, on ne sait pas. Mais c'est pas ta faute. J'ai envie de te dire que t'es pas responsable t'es pas responsable de ça, quoi. C'est toi qui t'es pris un couteau ou un truc dans ok. Donc basta, quoi, ok. J'ai envie de te dire, laisse du temps au temps et pas d'emballement, parce que bon, t'es absolument pas responsable de ça. Oui, avec la révélation, effectivement. Au cours des 2 prochains mois, cette personne, elle va te révéler quelque chose. Donc, je pense que c'est en rapport avec ce secret qu'elle a en elle, mais c'est un truc qui paraît lourd, je pense. C'est un truc quand même qui est lourd. Et si elle t'a trahi, tu comprendras que tout n'est pas nécessairement de sa faute et que peut-être elle était sous pression dans une situation où... Alors, ça, attention, je ne suis pas en train de lui trouver des excuses parce qu'elle n'en a pas. On est bien d'accord. Mais par contre, peut-être que effectivement, tu vas te dire, bon, ok, il y avait ça aussi. Et ça, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, je sais qu'il y avait ça aussi et qu'il y a donc ça aussi à prendre en compte. C'est une corde de plus à ton arc. Ok? Donc, tu auras la réponse ou je dirais la révélation. Maintenant, à toi, c'est toi qui détiens la réponse. Si tu veux pas continuer avec cette personne, j'ai envie de te dire, ça te regarde dans le sens où tu as le droit aussi de dire non, quoi. Enfin, voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit, c'est pas d'accord, cette personne a sûrement une excuse et une bonne. Mais ça n'empêche pas que toi, tu as eu mal et que tu comptes aussi. Et que voilà, ta douleur, elle compte aussi, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire basta. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça depuis tout à l'heure, basta. Mais, cela dit, oui, il faut prendre en compte cette excuse qui est sûrement très bonne. Cela dit, attention à l'aspect toxique de cette personne. Elle peut être toxique, elle peut être... C'est quelqu'un qui peut te demander beaucoup, ici. C'est quelqu'un qui peut te demander beaucoup, qui n'est pas toujours conscient de... Pour moi, c'est un vrai gamin ou une vraie gamine quand même. C'est quelqu'un qui n'est pas complètement conscient, je dirais, que voilà, quoi. Il y a peut-être toi, puis il y a peut-être... toi qui as envie de dire non, puis il y a peut-être ta vie, puis il y a peut-être des conséquences. Je l'entends faire, quoi, c'est-à-dire, quoi, c'est rien, enfin, quoi, il est où le problème, en fait? Tu vois, avec un air étonné, quoi? Comme si toi, tu vas le regarder en faisant, pauvre garçon, pauvre fille, tu te rends pas compte que dans la vie, il y a on a tous des comment dirais-je, des responsabilités, des vies de parents, de patrons, d'employés, des vies d'adultes responsables, quoi, voilà. Et en le regardant comme ça, ou en la regardant comme ça, la personne va vous regarder de façon étonnante en disant, quoi? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est trop gamin pour être conscient de la vraie vie, quoi, en fait. C'est ce qu'on me dit. Donc, faites confiance à vos perceptions. Ne prenez pas la charge émotionnelle pour vous, là aussi. Priorisez-vous, basta, on me redit ça. Donc, faites attention à ne pas tout prendre. Ok, il y a sûrement des excuses. Ok, cette personne a peut-être vécu des choses difficiles. Bon, vous aussi, c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on a le droit de faire du mal aux autres impunément et d'être un gamin et de dire ouais, non, je me rends pas compte que j'ai fait du mal parce que je suis pas responsable. Alors que si, je veux dire, il faut aussi être gentil. Voilà, jeunes enfants. Ici, on me parle de l'expression de l'enfant intérieur. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est pas tellement l'expression de l'enfant intérieur ici. Oui, on me parle de cette personne en me disant que c'est quelqu'un qui est perché, un peu dans les hautes sphères, qui n'a pas tellement de responsabilité. C'est peut-être même quelqu'un qui vit encore chez papa, maman. C'est quelqu'un qui me paraît complètement, quoi, tout le temps comme ça, quoi.
Bah quoi? Mais je comprends pas. Ah bon? Ah ouais. Ah bon? Ah tu peux pas? Ah? Parce que bon, à qui pourrait me faire penser? Un peu à Calimero, déjà quelqu'un d'un peu victime, c'est trop injuste. Et puis il pourrait me faire penser, je vois pas comme ça à qui cette personne me ferait penser, mais à quelqu'un qui est vraiment dans le côté cool, c'est trop cool, c'est méga cool, c'est super cool, c'est génial. Ah ouais, on est tous heureux, la vie est belle. Mais qui, vraiment, je mets la tête en l'air volontairement parce que les petits oiseaux, vous voyez, un peu comme ça sur notre planète, quoi. Donc, méfiance quand même. Hein. Méfiance, méfiance. Bon, on vous dit de lâcher prise, hein, on vous le redit. Sur ce que on te dit de lâcher prise sur ce que tu peux pas contrôler, sur ce qui ne dépend pas de toi, sur ce que tu ne peux pas changer. Cette personne, tu ne peux pas la changer. Et ici, ce qu'on me dit, c'est tu ne peux pas changer cette personne. Si cette personne ne veut pas évoluer, devenir adulte, c'est son histoire, d'accord? À un moment donné, c'est peut-être ton frère ou ta sœur, peut-être pour certains. Mais et alors quoi? Si cette personne ne veut pas changer, euh, j'ai envie de dire, tant pis. Ouais, vous, il faut faut vous en dépêtrer, j'entends, pour guérir. Parce que vous avez par contre le pouvoir de changer des choses pour vous-même, mais pas pour les autres, quoi. Cette personne-là, ben, si elle veut pas à un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous aurez essayé. Mais au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer, vous allez vous sacrifier à essayer de la rendre adulte ou de la changer ou ce genre de choses. En fait, ça sert à rien. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être adultes, hein, vous savez. Il y a des gens qui, toute leur vie, seront des grands Peter Pan, des grands enfants. C'est terrible, parce que je pense que derrière, il y a une souffrance aussi. Hein. À mon avis, quand on refuse une vie d'adulte, de devenir adulte, etc., je pense que derrière, il y a une grosse souffrance. Mais bon, vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien. Donc faites-vous confiance, occupez de vous, demandez de la guidance, de l'inspiration, écoutez votre cœur, revenez à vous, respirez, essayez de co-créer tant que possible avec cette personne si c'est votre choix. Si c'est pas votre choix, ben, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit ? On parle de guerre et paix, hein. On parle de conflit, puis de paix, puis malheureusement ça peut repartir au conflit, puis à la paix, puis... Parce que ce qui vous emmène dans le conflit, c'est que cette personne ne change pas. C'est que cette personne ne change pas. Là où vraiment on vous conseille de vous protéger de ça, d'écouter votre cœur, hein. Tout en faisant appel à la logique et à ce que vous savez juste pour vous. Ne pas vous laisser entraîner là-dedans, à ne plus savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ne laissez pas les peurs aussi vous bloquer. Et faire selon votre cœur, voilà. Vraiment, écoute ton cœur. Ne laisse pas la personne te faire douter de toi-même. Prendre ton pouvoir. Reviens à ton pouvoir. Même si, peut-être c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais écoute, ici, vraiment, moi, on me dit, c'est compliqué. Hein? Alors, on parle de cette personne qui vous a blessé ou déçu. Hein? Et on vous invite à regarder ce qui est blessé en vous. Mais moi, ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est surtout pas vous le problème, en fait. C'est pas vous le problème. C'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème.
la seule part de tort que tu pourrais avoir, c'est d'essayer de changer cette personne qui ne changera pas. Donc, aime-toi davantage en travaillant sur cette blessure, sur ce à quoi elle vient qu'est-ce qu'elle vient te dire. Mais moi, ce qu'on me dit ici, vraiment, c'est que tu n'es absolument pas responsable ni de cette personne, ni de ses agissements. Ni de cette personne, ni de ses agissements. Ok ? Alors, on va prendre un dernier message pour clôturer cette guidance. Hop. Non. En tout cas, pour l'instant, on n'a parlé que au niveau relationnel, mais bon, apparemment, ça me paraît important. On ne peut pas tout traiter, on peut pas tout traiter à la fois. Alors, il est très bien cet oracle, mais pour le ranger, c'est une galère, on va te dire. Parce que, en plus, comme moi, j'écris mes oracles en braille, oui, c'est bien que je vous le dise. Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, j'ai pas eu de commentaire là-dessus, mais il y en a, j'ai pas eu de commentaire du tout pour l'instant, mais il y en a peut-être qui se disent, comment elle fait, elle qui voit pas, pour lire les cartes, j'aimerais bien qu'on m'explique. Bah, en fait, je les écris en braille, ce qui me permet de... là. Ce qui me permet de pouvoir les lire, et puis après, je vous laisse guider par ma médiumnité. On va prendre l'oracle des anges. Oh là là, la boîte, elle est dans un état piteux. Il va falloir que j'achète une housse, parce que là, elle est en mourance. Hein. Elle est bientôt mourue, cette boîte-là. Elle est bientôt mourue. Bon, comme diraient les grosses têtes. Alors, on est parti. Allez, les anges. Tous des anges. Nanana, dans le cri du ciel. Tous des anges. J'adore cette chanson, vas-y. Allez, s'il vous plaît, on va faire un tirage en croix. Et on va voir un petit peu un message et conseil des anges pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Je sens un tirage à 5 cartes. Normalement, je fais à 4 cartes, mais là, je sais pas. Je sentais que c'était 5. Alors. Dans les jours, les heures à venir, tu auras du réconfort par rapport à peut-être cette situation ou à d'autres situations. En tout cas, il y aura du réconfort. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est ne doute pas de toi. Ne doute pas de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu vis. Ne doute surtout pas de toi. Donc, moi, vraiment, j'ai la notion de réconfort ici. Ouh. Alors, quand le temps viendra où cette personne reviendra vers toi, c'est toi qui as la clé, n'oublie pas. C'est pas cette personne qui a la clé, c'est toi. Donc c'est toi qui décides si tu acceptes. C'est toi qui décides quand tu acceptes, si jamais tu acceptes. C'est toi qui décides où et comment. Voilà. Ne te laisse pas déborder, on te dit. Ne te laisse pas déborder dans cette situation par rapport à cette personne. Ne te laisse pas déborder. Ok? Surtout pas. Vraiment pas. Parce que c'est toi qui as la clé. Et il faut quelque part que cette personne comprenne qu'elle est allée trop loin aussi. Oui, tu as envie que cette situation soit sauvée, que cette situation se termine. Et elle se terminera.
Mais n'oublie pas de poser des limites. Vraiment, c'est ce qu'on te dit ici. N'oublie pas de poser tes limites. Vraiment. Tu as tout à fait le droit. Après ce que tu as vécu, tu as le droit de poser tes limites. Ok? Mais oui, oui, cette situation va s'arranger. Par contre, tu n'es pas son psy, son médecin, son papa, sa maman, ou alors même si tu es son parent, admettons que ce soit un de tes enfants, je pense il ou elle est adulte et qu'il y a un moment donné où toi, même si tu as été le parent de cet enfant, et que tu le seras toujours, mais tu n'es plus son parent en tant que petit enfant. Tu es un homme ou une femme adulte autant que lui ou elle. Donc il est temps que cette personne se reprenne en main. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut que tu que tu lui mettes un cadre. Mais oui, la solution, la situation s'arrangera. Oh, la lumière revient, la lumière revient. Bah, c'est le printemps, hein, tu me diras, mais la lumière revient. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Et enfin, en synthèse, moi, ce que j'ai, c'est qu'on sort d'une tristesse. On sort d'une tristesse grâce au retour de la lumière, du soleil. Donc, c'est plutôt positif, en fait. Voilà ce que je peux te dire pour cette guidance. Bah, écoutez tous et toutes, merci à vous d'avoir regardé cette guidance. Pour réserver une guidance privée, eh bien, n'hésitez plus, contactez-moi par mail. Je vous répondrai sûrement dans le courant de la semaine, parce que même si ça va mieux, j'ai une semaine aussi un petit peu chargée et je me prévois quand même encore un peu de temps pour moi, du temps un peu pour moi quand même, pour continuer de me reposer avant de reprendre, je dirais, complètement la médiumnité et autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse mail est en description. Hein. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, pour une guidance privée, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie des myriades de pétales de rose d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye.